Ça fait des années, mais littéralement des années que j'attends de pouvoir faire cette vidéo. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on va parler skate électrique et plus précisément le Nimbus. C'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000. Alors non, pas celui-là, mais bien celui-là. Personnellement, ça fait des années, genre vraiment 2-3 ans, que mon unique obsession en matière de déplacement électrique, c'est le skate. Mais avant d'aller plus loin et de vous donner toutes les précisions sur ce Nimbus, place à l'unboxing. En recevant votre L-Wing, vous trouverez donc la notice, très importante mais que personne ne lit jamais, la télécommande qui contrôle le skate, la planche en elle-même, le Graal, un outil pour serrer et desserrer vos trucks, les chargeurs avec un adaptateur anglais, très pratique, et enfin 3 clés Allen. Pour être totalement transparent, je n'ai aucun passé de skater, donc toutes les impressions, tout ce que je vais vous dire maintenant, sont issues des conclusions d'un skateur purement amateur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est du pur fun. C'est absolument génial à rider. On passe un pur moment, on a une vraie sensation de glisser en fait sur le bitume. C'est hyper agréable, ça va quand même assez vite, on en reviendra tout à l'heure. On passe vraiment un pur moment à se balader sur ce L-Wing. En plus de ça, la planche est quand même magnifique, le bois est super joli, la batterie est vraiment assez discrète, la planche est concave, il y a une petite tail derrière pour les vrais skateurs. Donc voilà, c'est déjà un super objet esthétiquement parlant dans un premier temps. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques techniques, alors, ce qui est proposé et ce qui est annoncé sur la boîte et par L-Wing, donc par la marque, on va commencer par le plus important pour moi dans un skate électrique, parce que pourquoi je voulais un skate électrique, c'était pour un petit peu essayer de remplacer en fait les transports en commun, vraiment en faire un moyen de transport à part. Et donc l'autonomie annoncée par L-Wing, c'est 11 km. 11 km, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça peut faire vraiment, ça fait Bordeaux du nord au sud, de la gare Saint-Jean jusqu'à Bordeaux-Lac à côté du nouveau stade. Traverser Bordeaux entièrement fait moins de 10 km, donc c'est clairement pas le trajet qu'on fait tous les jours. Donc une autonomie moyenne de 11 km, c'est largement suffisant. Et j'ai enregistré une sortie sur les quais qui m'a fait 8 km et la planche avait encore de la batterie à la fin de ces 8 km. Donc je pense qu'on peut clairement dire que oui, les 11 km de moyenne sont respectés, surtout que moi je suis quelqu'un d'assez lourd, ce qui joue énormément sur la vitesse et l'autonomie. Bravo, très bon point pour le L-Wing. Deuxième chose importante quand on veut faire ses déplacements avec sa propre planche, c'est la vitesse, parce qu'on veut pouvoir aller d'un point distant A à B qui sont assez loin, mais on veut le faire le plus rapidement possible, forcément. Et là encore, la vitesse annoncée par L-Wing, c'est 28 km/h. Il y a deux modes sur le L-Wing, qui sont le mode slow et le mode fast. Je vous avoue que je n'ai testé que le mode slow, vraiment pour me déplacer encore. J'ai testé vite fait le mode fast, c'est un peu trop fast pour moi. Alors la plus grande différence, forcément le mode fast va plus vite, la vitesse maximale est plus haute, mais surtout la courbe d'accélération qui est beaucoup plus rapide. On atteint vraiment beaucoup plus vite la vitesse maximale. L'essentiel du marché des skates électriques du moment est composé de longboard, c'est pas du tout le cas du L-Wing puisqu'il fait à peine la taille d'un skate normal. Et il y a une très bonne raison à ça. Et la bonne raison à ça, c'est tout simplement qu'L-Wing est une marque française et même bordelaise, c'est-à-dire chez moi,
Vous comprenez donc pourquoi j'étais encore plus enthousiaste et content de pouvoir présenter ce skate en particulier. Et comme Elwing est une marque française, ils ont décidé de faire un skate plus petit, car qui dit skate plus petit dit skate plus maniable et donc plus adapté à la façon dont sont faites les villes en France et en Europe. Et surtout, qui dit skate plus petit dit plus facile à transporter, puisque quand on tient le Nimbus par la poignée qui est tout au bout du skate ou par les trucks, on peut la tenir à bout de bras sans que la planche ne traîne par terre. À part ça, j'avais quand même juste une ou deux petites remarques. Le voyant d'état de la batterie n'est visible que sur le skate, et donc lorsqu'on roule avec le Nimbus, si on veut voir l'état de la batterie, on est obligé de s'arrêter et d'en descendre. Et en plus de ça, l'indicateur de pourcentage de la batterie est pas super précis. Le bouton power du Nimbus clignote de 3 couleurs. Il va clignoter vert quand vous allez être entre 60 et 100% de batterie, à peu près, quand vous avez beaucoup de batterie. Il va clignoter orange quand vous serez à peu près entre 30 et 60%, et rouge entre 0 et 30. Ça reste donc quand même très vague, surtout si on veut faire des grands trajets, des grandes sorties. Si on voit qu'à un moment donné il clignote rouge, on peut être à 30 comme on peut être à 10, et ne pas avoir d'indicateur précis. C'est vrai que c'est quand même un petit peu embêtant. J'aurais beaucoup aimé avoir une application dédiée au skate, c'est-à-dire une application sur notre smartphone où on aurait pu voir l'état précis de la batterie par exemple, pouvoir changer le mode entre le mode slow et le mode fast sur le téléphone, savoir combien de kilomètres cumulés on a fait avec le skate. Mais ça c'est quelque chose de quand même vraiment très facultatif, et c'est juste un ajout personnellement que j'aurais aimé voir, j'aurais trouvé ça très sympa. Et enfin, pour finir, évidemment, une des choses qui nous intéresse le plus pour ce Nimbus, c'est son prix. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, le Nimbus de Elwing est quand même un très bon skate électrique, que ce soit en termes de performance, en termes de finition, de matériaux. C'est un très bon produit, c'est pas du bas de gamme, et donc il est vendu 799 €. À première vue comme ça peut faire un peu peur, mais pour essayer de remettre un petit peu le prix en perspective, pour quelqu'un comme moi par exemple qui veut faire du skate électrique son moyen de transport principal, un abonnement au transport en commun à Bordeaux à l'année coûte 492 €. Donc en fait en moins de 2 ans, si vous utilisez le skate tout le temps, vous avez rentabilisé en moins de 2 ans le prix du skate, sachant que vous n'aurez plus du coup à attendre bus, vous n'aurez plus à attendre votre tram, votre métro, ce genre de choses, les pannes de transport en commun, tout ça, fini. Et croyez-moi, à Bordeaux, les pannes de transport en commun, on en connaît un rayon. Après, le Nimbus peut aussi être un très bon complément des transports en commun. Et là, du coup, le prix est à réfléchir peut-être un petit peu plus, mais vous avez quand même un produit vraiment de qualité français avec des très bons matériaux et des très bonnes performances. Voilà donc pour cette review du Nimbus de Elwing. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'univers du skate électrique c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup ou pas du tout, ou même l'électrique en général. Et si vous avez un skate électrique vous-même, je suis très curieux de savoir lequel vous avez particulièrement, le modèle, donc dites-moi ça. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.